Imagine un jeune entrepreneur assis tard dans la nuit devant son ordinateur dans une ville qui ne dort jamais. Les lumières des immeubles brillent, les voitures passent, et quelque part dans ce chaos, une question résonne dans son esprit. Comment certaines personnes réussissent-elles vraiment? Ce n'est pas une question d'intelligence extraordinaire, ce n'est pas une question de chance, et ce n'est certainement pas une question d'âge. Selon Jim Rohn, le succès suit une philosophie simple mais puissante, une philosophie que n'importe quel jeune entrepreneur peut apprendre, pratiquer et maîtriser. La vérité, c'est que beaucoup de jeunes veulent réussir, mais peu comprennent les principes qui créent réellement le succès. Ils cherchent des raccourcis, des secrets, des stratégies rapides. Pourtant, le succès durable repose sur une façon de penser, une discipline et des habitudes quotidiennes. Et si aujourd'hui, vous découvriez les 5 principes fondamentaux qui peuvent transformer votre avenir entrepreneurial? Dans cette vidéo, nous allons explorer la philosophie du succès selon Jim Rohn, spécialement pour les jeunes entrepreneurs qui veulent construire quelque chose de grand. Regardez jusqu'à la fin, car le dernier principe pourrait complètement changer votre manière de voir le succès et votre propre potentiel. Leçon 1. Le succès commence par la responsabilité personnelle. La pierre angulaire de toute réussite durable réside dans l'acceptation totale et sans équivoque de la responsabilité personnelle. Pour le jeune entrepreneur, cette prise de conscience est souvent brutale, mais elle est absolument nécessaire pour briser les chaînes de la passivité. Trop souvent, nous sommes tentés de pointer du doigt des facteurs externes, une économie fluctuante, des taxes trop lourdes, ou une éducation que nous jugeons insuffisante. Pourtant, Jim Rohn nous enseigne que si nous ne prenons pas le volant de notre propre vie, nous resterons éternellement les passagers des décisions d'autrui. La responsabilité personnelle n'est pas un fardeau, c'est au contraire l'outil de libération le plus puissant dont nous disposons, car si nous sommes la cause de nos échecs, nous sommes également les seuls architectes de notre futur triomphe. Accepter cette responsabilité signifie mettre fin au culte de la plainte. Dans le monde des affaires, le marché ne se soucie pas de vos excuses, il ne récompense que la valeur que vous apportez. Lorsque vous cessez de blâmer le vent pour la direction de votre voilier et que vous commencez enfin à ajuster vos voiles, vous reprenez le contrôle de votre destination. Ce changement de paradigme transforme chaque obstacle en une question. Que puis-je faire pour surmonter cela? Plutôt qu'en une lamentation. Pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est ici que naît la créativité entrepreneuriale. En vous appropriant vos résultats, vous vous donnez le pouvoir de les modifier. Vous comprenez que votre compte bancaire, votre niveau de santé et la qualité de vos relations ne sont que les relevés de compte de vos propres choix passés. Cette philosophie impose une discipline de fer envers soi-même, car elle exige une honnêteté radicale. Il est facile de se mentir en prétendant que le succès est une question de chance ou de contact. Mais le véritable entrepreneur sait que la chance se construit à l'intersection de la préparation et de l'opportunité. En choisissant la responsabilité, vous choisissez de devenir le genre de personne qui se prépare activement chaque jour. Vous ne dépendez plus d'un gouvernement providentiel ou d'un héritage inattendu. Vous devenez la source de votre propre sécurité. C'est cette autonomie psychologique qui sépare les rêveurs des bâtisseurs, car elle crée une résilience à toute épreuve face aux tempêtes inévitables de la vie économique. Enfin, la responsabilité personnelle s'étend à la gestion de notre ressource la plus précieuse, le temps. Le succès ne commence pas par une opportunité extérieure, mais par la décision interne de ne plus gaspiller les heures qui nous sont allouées. Chaque entrepreneur dispose des mêmes 24 heures que les plus grands leaders de ce monde. La différence réside dans l'usage que l'on en fait. En assumant la responsabilité de votre emploi du temps, vous refusez de laisser les distractions dicter votre avenir. Vous comprenez que chaque minute investie dans l'apprentissage ou la construction est une brique posée sur l'édifice de votre liberté. En fin de compte, la grandeur n'est pas une destination, mais une série de décisions responsables prises instant après instant, jour après jour. Leçon 2. Travaillez plus sur vous-même que sur votre entreprise.
Le concept selon lequel on doit travailler plus dur sur soi-même que sur son travail est sans doute l'apport le plus révolutionnaire de Jim Rohn au monde des affaires. La plupart des entrepreneurs s'épuisent à perfectionner un produit ou à affiner un tunnel de vente, oubliant que l'outil principal de leur entreprise est leur propre esprit. Votre entreprise est une extension directe de votre identité. Elle ne peut jamais dépasser le niveau de votre propre développement personnel. Si vous avez une entreprise de classe mondiale mais un état d'esprit de niveau médiocre, l'entreprise finira inévitablement par s'effondrer pour s'aligner sur votre propre niveau de compétence et de caractère. L'investissement en soi est donc l'investissement le plus rentable qu'un individu puisse réaliser. Travailler sur soi-même, c'est cultiver une soif insatiable de connaissances et de compétences. Cela implique de transformer sa voiture en une université roulante, de dévorer des livres qui élargissent l'horizon mental et de s'exercer à la maîtrise de ses émotions. La technique de vente ou la stratégie marketing la plus sophistiquée ne servira à rien si elle est mise en œuvre par une personne manquant de discipline ou de vision. En développant votre philosophie personnelle, vous apprenez à voir des opportunités là où les autres voient des problèmes. Vous apprenez à communiquer avec clarté, à diriger avec empathie et à persévérer avec courage. C'est cette croissance intérieure qui attire naturellement les ressources extérieures nécessaires à la réussite. Il est crucial de comprendre que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Si vous voulez gagner 1 million d'euros, vous devez devenir une personne valant 1 million d'euros en termes de compétences, d'éthique de travail et de capacité à résoudre des problèmes. Le montant d'argent que vous recevez est le reflet direct de la valeur que vous apportez au marché, et cette valeur dépend entièrement de votre développement interne. Le travail sur soi est un processus continu qui ne s'arrête jamais. Il exige de se confronter à ses propres zones d'ombre, de corriger ses mauvaises habitudes et de s'élever constamment vers un standard d'excellence plus élevé. Enfin, cette quête de croissance personnelle est le seul véritable rempart contre l'obsolescence dans un monde qui change à une vitesse fulgurante. Les produits deviennent obsolètes, les marchés s'effondrent et les technologies mutent, mais une personne qui a appris à apprendre et qui possède une mentalité de fer pourra toujours rebondir. En investissant dans votre caractère et votre intelligence, vous créez un actif intangible qui ne peut être ni volé, ni taxé, ni détruit par une crise économique. Le véritable succès réside moins dans ce que vous obtenez à la fin que dans la personne que vous êtes devenue au cours du processus. C'est cette transformation intérieure qui constitue la véritable richesse de l'entrepreneur. Leçon 3. Les habitudes quotidiennes créent le succès. Le succès n'est pas un coup d'éclat héroïque, mais le résultat cumulé de disciplines simples pratiquées chaque jour. Jim Rohn définissait l'échec comme quelques erreurs de jugement répétées quotidiennement, et le succès comme quelques disciplines simples pratiquées quotidiennement. Pour le jeune entrepreneur, cette vérité est souvent difficile à accepter car elle manque du glamour, souvent associé à la réussite. Nous préférons croire au miracle du succès du jour au lendemain, mais derrière chaque montée fulgurante se cachent des milliers d'heures de travail invisible et de routines monotones. C'est la constance et non l'intensité sporadique qui forge les empires. Chaque petite décision quotidienne agit comme une graine plantée dans le jardin de votre avenir. Choisir de lire 10 pages d'un livre instructif plutôt que de regarder la télévision semble insignifiant sur le moment. Pourtant, après un an, cette habitude aura nourri votre esprit de plus de 3600 pages de sagesse, vous plaçant loin devant ceux qui ont gaspillé ce temps. Le succès est une question de mathématiques et de temps. Les petites victoires quotidiennes s'accumulent selon le principe des intérêts composés. Au début, les résultats sont invisibles, ce qui décourage la majorité des gens. Mais celui qui persiste finit par atteindre un point de bascule, où les efforts passés se transforment en une dynamique irrésistible. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Sans elle, les ambitions les plus nobles ne restent que des fantasmes stériles. Créer des habitudes saines permet d'automatiser le succès. Lorsque se lever tôt pour travailler sur ses projets les plus importants devient une habitude, cela ne demande plus d'efforts de volonté épuisants. La volonté est une ressource limitée, tandis que l'habitude est une seconde nature.
L'entrepreneur efficace structure sa journée pour que ses actions les plus rentables soient protégées par des routines strictes. Il comprend que la qualité de sa vie de demain dépend de la rigueur de ses rituels d'aujourd'hui. Il faut également avoir le courage de surveiller ses mauvaises habitudes avec la même vigilance. Une petite erreur répétée chaque jour, comme dépenser un peu plus que ce que l'on gagne ou négliger ses clients existants, peut mener à une catastrophe financière ou professionnelle à long terme. La dérive est subtile et souvent indolore au début. C'est pourquoi l'auto-examen quotidien est essentiel. En fin de journée, posez-vous la question: mes actions d'aujourd'hui m'ont-elles rapproché ou éloigné de mes objectifs? Le succès est à la portée de quiconque accepte de payer le prix de la discipline quotidienne. Ce n'est pas une question de talent inné, mais de fidélité à ses propres engagements. Leçon 4. Entourez-vous des bonnes personnes. L'influence de notre environnement social est si profonde qu'elle façonne souvent notre destin à notre insu. Jim Rohn a immortalisé l'idée que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Pour un entrepreneur, cette réalité est capitale. Nos amis, nos collègues et nos mentors agissent comme des régulateurs de notre thermostat mental. S'ils ont des attentes basses, s'ils se plaignent constamment ou s'ils ont peur du risque, il est presque certain que vous finirez par adopter ces mêmes limites. À l'inverse, s'entourer de géants de l'esprit vous oblige à vous étirer, à penser plus grand et à agir avec plus d'audace. Choisir ces relations est une décision stratégique et non une simple question de convenance sociale. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner ses vieux amis par mépris, mais qu'il faut être conscient du temps alloué à chaque influence. Si vous voulez devenir un entrepreneur prospère, vous devez rechercher la proximité de ceux qui ont déjà parcouru le chemin ou qui partagent la même soif de réussite. Les conversations que vous entretenez déterminent les idées qui germent dans votre esprit. Une seule heure passée avec un mentor sage peut vous faire gagner 10 ans d'erreurs coûteuses. L'apprentissage par osmose est l'une des formes les plus rapides d'éducation. Un environnement de qualité agit comme un miroir qui vous renvoie une image plus élevée de vous-même. Les personnes ambitieuses ne tolèrent pas la médiocrité et vous pousseront à respecter vos propres standards. Elles vous poseront les questions difficiles que vous évitez de vous poser. Elles partageront avec vous des ressources, des perspectives et des réseaux qui vous seraient autrement inaccessibles. Le succès collectif est une réalité. Les grands esprits s'attirent mutuellement pour créer des synergies où 1 + 1 égale bien plus que 2. En changeant d'entourage, vous changez littéralement les informations qui entrent dans votre cerveau, et donc les décisions que vous prenez. Enfin, il est important d'être soi-même le genre de personne que les gens de succès veulent fréquenter. La loi de l'attraction sociale fonctionne dans les 2 sens. Si vous voulez des mentors de haut niveau, vous devez démontrer une volonté d'apprendre, une éthique de travail exemplaire et une valeur ajoutée à offrir. Le réseau est un capital social qui se cultive avec soin et intégrité. En investissant dans des relations authentiques basées sur le respect mutuel et l'ambition, vous créez un écosystème qui soutiendra votre croissance même dans les moments difficiles. Rappelez-vous que votre réseau est votre valeur nette. Soignez-le comme votre bien le plus précieux. Leçon 5. Pensez à long terme. L'un des plus grands fléaux de l'entrepreneuriat moderne est la quête de la gratification instantanée. Jim Rohn nous rappelle que le succès véritable est comme une récolte. On ne peut pas semer aujourd'hui et récolter demain. Il existe une saison pour planter et une saison pour récolter, et entre les deux, il y a une saison pour cultiver, protéger et attendre. Adopter une vision à long terme est ce qui permet de traverser les déserts de l'incertitude sans abandonner. Les jeunes entrepreneurs qui échouent sont souvent ceux qui perdent espoir dès que les résultats ne sont pas immédiats. La persévérance et la foi en action appliquée au facteur temps. Penser à long terme change radicalement la nature de vos décisions présentes. Au lieu de chercher le profit rapide et facile qui pourrait compromettre votre réputation, vous choisissez la construction de fondations solides. Vous comprenez que chaque client satisfait est un investissement pour les 10 prochaines années et que chaque compétence apprise aujourd'hui portera ses fruits pendant des décennies.
Cette perspective permet de réduire l'anxiété liée aux fluctuations quotidiennes. Si vous savez où vous voulez être dans 10 ans, un mauvais mois ou un échec temporaire ne sont que des bruits de fond insignifiants dans la grande symphonie de votre carrière. La vision à long terme exige également une gestion sage de ses ressources. Cela signifie sacrifier un certain confort aujourd'hui pour assurer une liberté totale demain. C'est la discipline de réinvestir ses profits dans sa propre éducation ou dans l'expansion de son entreprise, plutôt que de succomber à l'ostentation immédiate. Le succès durable est une construction architecturale qui demande de la patience. Les raccourcis mènent souvent à des impasses. En acceptant la loi de la gestation, vous vous donnez le droit de faire des erreurs, d'apprendre et de pivoter, car vous ne jouez pas une partie de sprint, mais un marathon dont vous avez l'intention de sortir vainqueur. En fin de compte, la philosophie du succès est une invitation à voir plus loin que l'horizon visible. Elle nous pousse à nous demander non seulement ce que nous voulons posséder, mais surtout quel héritage nous voulons laisser. Les entrepreneurs qui marquent l'histoire sont ceux qui ont eu la patience de bâtir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. En cultivant une vision à long terme, vous alignez vos actions quotidiennes sur un but supérieur, ce qui donne un sens profond à votre travail. Le succès n'est pas une destination finale, c'est le voyage d'une vie entière consacrée à l'excellence, à la contribution et à l'expansion constante des frontières de son propre potentiel. La philosophie du succès n'est pas compliquée, mais elle demande quelque chose que peu de personnes sont prêtes à offrir, la discipline constante. Comme l'enseignait Jim Rohn, le succès n'est pas réservé à une élite. Il n'est pas réservé aux plus riches, aux plus chanceux ou aux plus intelligents. Il appartient à ceux qui adoptent les bonnes philosophies et les appliquent chaque jour. Souvenez-vous de ces 5 principes. Prenez la responsabilité de votre vie. Travaillez sur vous-même. Construisez des habitudes quotidiennes. Entourez-vous des bonnes personnes. Pensez sur le long terme. Si vous appliquez ces principes dès aujourd'hui, vous ne changez pas seulement votre entreprise, vous changez votre avenir. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes au début de votre parcours, peut-être que votre entreprise n'existe encore que dans votre esprit, mais chaque grand entrepreneur a commencé exactement au même endroit, avec une vision et une décision. Alors posez-vous cette question. Quelle philosophie vais-je suivre pour construire ma vie? Parce que le succès n'est pas un accident, c'est une philosophie.